Chers amis, bienvenue à notre 7e jour de notre nouvelle pour Noël. Le thème d'aujourd'hui, c'est la pénitence. Donc, le sacrement de pénitence en particulier, autrement connu comme le sacrement de la réconciliation ou la confession. Donc, il y a deux textes que je vous pose aujourd'hui. Le premier, c'est pas biblique, mais c'est le poème de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Vivre d'amour. Et en particulier, le verset qui dit Vivre d'amour, c'est bannir toute crainte, tout souvenir de fautes du passé. De mes péchés, je ne vois nulle empreinte. En un instant, l'amour a tout brûlé. Alors, si vous préférez aussi un texte biblique, il y a Luc 17, 11 à 19. C'est les guérisons des lépreux. Donc, je ne sais pas combien de fois, ça m'arrive malheureusement d'ailleurs, que les gens qui viennent se confesser et disent « Père, vous savez, c'est un exercice dur pour moi. » Et intérieurement, je ne peux pas m'empêcher. Je dis « Mais c'est dommage, c'est bien que vous soyez là. » Mais combien j'aimerais bien que vous trouvez dans la confession un sacrement de joie, de vérité, d'humilité, de recevoir de nouveau toutes ces richesses de la miséricorde du Seigneur. C'est quand même c'est une joie de pouvoir se confesser. Et je ne crois pas que le Seigneur veut que ce soit quelque chose de difficile, mais quelque chose qui est plutôt salutaire, dont notre âme réclame assez souvent. Donc, il ne faut pas qu'on oublie que c'est toujours une rencontre où nous sommes mis en vérité devant Dieu et devant son représentant dans le sacrement, c'est le prêtre. Et tout en sachant que ma vérité, ce que je suis, ne se limite pas à mes fautes, mes péchés. Il y a beaucoup de bien. Et j'imagine, j'ose penser que c'est la plupart, c'est que dans chacun, c'est plutôt de choses très bien. Mais il y a aussi ces zones d'ombre, ces fautes, ces péchés, ces choses contre lesquelles chacun lutte et que malheureusement on pêche, on manque le cible et on fait ce que on sait qu'il ne faut pas faire ou dire, etc. Après, on lamente, on n'est pas content avec nous-mêmes, etc. Mais je crois que c'est important qu'on ne perde pas de vue qui est à l'œuvre de notre sanctification. Peut-être il y a des fois qu'on imagine à tort, c'est notre œuvre. Quand je me présente devant le Seigneur pour raconter mes péchés, etc., devant le prêtre qui le représente, parfois je n'ai pas l'impression que c'est je rends la copie de ce que je fais, et voilà, tous les fautes, etc., pour être jugé, et ensuite recevoir une pénitence, etc., tout en sachant que je vais partir, et malheureusement, inévitablement, je vais pécher de nouveau. Et après, je me dis, mais à quoi ça sert? En plus, je peux aussi confesser mes péchés directement au Seigneur, je n'ai pas besoin d'un intermédiaire. Mais en fait, la réalité, c'est que c'est l'œuvre du Seigneur qui est en moi. C'est le Seigneur qui veut me purifier, il voit tout ça, il m'aime avec un amour intense. Il voit ces choses qui m'empêchent d'aimer meilleur, de façon meilleure, et que les zones où je trébuche trop souvent. C'est pour cela, comme un père, il veut accueillir son enfant, il veut le nettoyer afin qu'on retrouve plus facilement notre dignité, notre confiance, le courage, et répartir ensuite tout en sachant qu'il y a des choses avec lesquelles on va se salir. Mais il dit, reviens me voir afin que je puisse te laver de nouveau. Tous les fruits de ma résurrection, ma passion, j'ai payé le prix pour tout cela, mais viennent afin que je puisse te laver. Et ça,
c'est l'invitation que le Seigneur nous fait. C'est le sacrement qu'il nous offre. Donc c'est à nous à juste dire, ok Seigneur, je viens. Déploie toutes ces grâces sur mon âme parce que j'ai besoin. Et le fait que je fais ça à travers, ou le Seigneur veut que ce soit fait à travers le ministre de l'Église, c'est aussi l'avantage de nous donner davantage d'objectivité dans notre démarche. Je peux porter des péchés de mon passé, des choses même lourdes, que dans mon cœur, je dis, mais Seigneur, voilà, merci, désolé, voilà, pardonne-moi, etc. Il y a des moments où on peut sentir dans notre âme ce pardon qui est donné par le Seigneur. Et après, on peut passer par des moments de doute. Est-ce qu'il m'a vraiment pardonné? Est-ce que je vraiment tout dit? Etc. Et on reste un peu dans le flou. L'avantage avec le sacrement de pénitence, c'est que je sais que le jour où j'avoue mon péché, je suis en vérité devant le Seigneur et devant son ministre. Quand le prêtre me donne l'absolution, la grâce à ce sacrement efface ces péchés. Et si même ma conscience m'accuse après de façon erronée, ou j'ai encore le sentiment de continuer à flageller pour ce que je fais dans le passé, le Seigneur il dit, écoute, moi je t'ai pardonné. Cette faute n'existe plus. Donc, accepte juste la joie d'être pardonné, d'être, si vous voulez, miséricordieux de nouveau. Et parte dans la joie. Ça, on a besoin de l'assimiler pleinement. Parce que justement, cette rencontre avec la miséricorde du Seigneur, c'est comme le Christ. Je lui dis mes péchés, le Christ le prend, il met ça dans son cœur sacré, qui brûle ces flammes d'amour pour moi. Et à la fin, il me dit, maintenant, sont où tes péchés? Mais Seigneur, ils sont partis, c'est le fumée. Et voilà. Et c'est le regard de paix que le Seigneur m'offre à travers le prêtre, à travers ce sacrement, me laisse de sortir en disant, vraiment, tout est parti. Et à la fois, ça me donne aussi la même disposition, en tout cas c'est ce qui ça sert à ça, d'avoir cette même disposition de miséricorde, cette gratuité, cette facilité de pardonner le péché des autres. Le Seigneur nous donne cette grâce toujours pour notre bien, mais ça n'arrête jamais là. C'est pour notre bien et pour le bien de notre prochain qui a besoin de sentir la miséricorde de Dieu à travers nous. Donc je vous invite, mes frères et sœurs, de embêter vos prêtres, voilà, régulièrement, en demandant, en réclamant la miséricorde de Dieu à travers ce sacrement de la pénitence. Pas seulement juste avant le grand fête, mais de faire ça de façon régulière, afin que vous pouvez regoûter cet amour miséricordieux, d'avoir la joie de savoir que votre âme est lavée, qu'il est propre, et que le Seigneur est content de nous voir chaque fois, parce qu'il désire ardemment de manifester toute la profondeur de son amour. Et je vous souhaite une bonne journée et une bonne préparation pour Noël.